Et oui les amis, est-ce que vous pensez vraiment qu'on aurait fini cette année 2022 sans une petite vidéo FAQ? Je vous avais demandé dans la dernière vidéo où je vous présentais ce petit studio de me poser des questions en commentaire. Les gars, vous avez été plutôt actifs, je crois qu'il y a eu quasiment 1000 commentaires sous cette vidéo. Donc j'en ai lu une grande partie, j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent et on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Première question, pourquoi est-ce que tu as changé de studio? J'imagine que l'ancien avait des petits défauts. Pour ceux qui se souviennent, le précédent lieu dans lequel je tournais mes vidéos, c'était tout simplement la chambre chez mes parents. Et donc dans cette vidéo, je pouvais pas faire de décor parce que juste derrière, t'avais toutes mes affaires, le lit, tout ça. Et là, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit dans la vidéo studio, là c'est une pièce qui ne sert absolument qu'à faire des vidéos. Et du coup, ce studio de vidéo, il se situe dans un appartement que je suis en train de louer. C'est un appartement que j'avais loué pour être un petit peu plus proche de mon lieu d'études. Deuxième question, est-ce que c'est toi qui gères tout ou alors tu as une équipe qui t'aide? Si oui, vous êtes combien? Du coup, que ça soit pour YouTube ou plus globalement tous les réseaux sociaux, je suis tout seul pour tout gérer. De temps en temps, pour certaines choses, je demande un petit peu d'aide, par exemple les miniatures. Donc là, juste ici, je vous affiche quelques miniatures, c'est le style que moi je réalise pour mes vidéos Clash of Clans. Et juste à droite, je vous affiche des petites miniatures, ça c'est des miniatures que j'ai achetées pour les vidéos, parce que des fois, j'ai juste pas les compétences de faire certaines choses. Ensuite, pour Twitch et Discord, j'ai plusieurs personnes qui m'aident pour la modération. Et pour le montage des vidéos, par exemple, sur la chaîne Clash of Clans, on a plus de 500 vidéos. Sur la chaîne secondaire, on doit être à un truc comme 50 vidéos. Là-dessus, on va dire que 99% des vidéos, c'est moi qui les ai montées. Là, récemment, j'ai une personne, et d'ailleurs, c'est elle qui est en train de monter cette vidéo, on lui fait un petit coucou. Du coup, une personne qui s'appelle Kams et qui ponctuellement m'aide pour le montage de certaines vidéos. Quand les montages ils sont assez techniques, par exemple le montage de la première vidéo compétition de CrossFit, le montage de la vidéo avec Tryhard où il gagnait 200 € s'il faisait 3 étoiles sur tous mes villages. Ça c'est Kams du coup qui a travaillé sur ces vidéos. Ensuite, prochaine question, pourquoi ce jeu et pas un autre? Alors là, très honnêtement, c'est le hasard le plus total. J'avais même pour la petite histoire, j'ai un autre commentaire qui parle de ça. Il y a très longtemps, c'était à l'époque du lycée, j'avais fait des vidéos YouTube sur un autre jeu qui s'appelait Castle Clash. Et ce jeu, il faut que je vous raconte la petite anecdote. Du coup, j'avais commencé à faire des vidéos sur ce jeu quand j'étais en seconde, et en vrai je crois qu'au global la chaîne j'avais quand même monté à 300-400 000 vues sur ce jeu en cumulant toutes les vidéos. J'avais dû monter à peut-être un truc comme 5000 abonnés, et je crois que sur Castle Clash j'avais fait facile un truc comme 50-60 vidéos, et ça en fait je le faisais dans le secret le plus absolu à part mes parents, personne n'était au courant. Et un jour forcément, à force de gagner des petits abonnés sur cette chaîne, j'ai un de mes amis qui avait découvert la chaîne, et là les amis, je me suis mangé le coup de pression absolu, j'ai mis absolument toutes mes vidéos en privé. Et quelques années plus tard, du coup quand j'étais en études supérieures, j'ai commencé à faire des vidéos sur le jeu Clash of Clans, tout simplement parce que c'était le jeu sur lequel je joue en ce moment et j'avais envie de créer du contenu. J'ai pas choisi ce jeu particulier, j'avais juste envie de créer du contenu. Tu penses que l'ambiance sur COC est toujours aussi bien qu'avant au niveau des événements? Alors au niveau des événements, moi quand j'ai commencé YouTube, c'était complètement la période du Covid, donc les événements étaient catastrophiques. Et là très récemment, vous l'avez vu dans le vlog en Finlande, l'ambiance c'était monstrueux. Les prochains événements en présentiel, je pense que ça s'annonce incroyable. J'ai hâte, j'espère aussi que l'année prochaine il y aura un nouvel événement, ça se déroulera pas en Finlande, ça sera certainement dans un autre pays. J'espère que l'année prochaine on aura le même style d'événement et que je serai aussi invité. Est-ce que tu penses que COC sera toujours aussi populaire dans 4-5 ans? Il y a énormément de personnes qui en commentaire étaient inquiètes de la hype du jeu dans 4-5 ans. Alors très honnêtement, depuis que j'ai commencé les vidéos sur Clash of Clans, j'ai trouvé que l'évolution, la hype c'était assez linéaire. Il y a forcément dans les périodes, par exemple la capitale de clan, la mise à jour HDV15, t'as des petits pics de hype comme ça. Je trouve ça assez fixe et par exemple, pour comparer à Clash Royale, sur Clash Royale, des fois il y a une hype qui est juste monstrueuse, je le vois des fois avec la chaîne de hashtag c'est Walleouf. Des fois t'as l'impression qu'il y a un demi-million voire 1 million de Français qui jouent à ce jeu, alors que sur Clash of Clans c'est beaucoup plus fixe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que tu comptes nous faire des vidéos sur des autres jeux mobiles ou PC? Donc ça c'est une excellente question, je pense que certains ne le voient pas forcément de cet œil, mais ce que j'aime beaucoup sur la chaîne principale, en dehors de jouer à Clash of Clans, c'est aussi créer du contenu tout simplement. Et pour me diversifier, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai créé une chaîne secondaire. Sur cette chaîne secondaire, alors pour l'instant c'est un petit peu le bazar, il va y avoir des vidéos CrossFit, il y a même eu une vidéo Hay-Day les gars, il y a une petite série sur Boom Beach, il y a du MW2, et ça en fait c'est plein de choses que je m'imaginais pas faire sur la chaîne principale, parce qu'en fait la chaîne Clash of Clans dès le début je l'ai appelée El Chiqui Clash of Clans, et en fait toutes les personnes qui se sont abonnées pour du Clash of Clans, et je me voyais très mal proposer d'autres séries en parallèle. Du coup j'ai fait cette chaîne secondaire et les amis, elle a déjà atteint les 20 000 abonnés. Cette chaîne je la trouve juste incroyable, je prends énormément de plaisir à créer du contenu dessus. Et du coup pour répondre à ta question, sur cette chaîne secondaire il y a une grosse série Boom Beach de saison en saison sur le cuirassé, et là je pense qu'il va y avoir une petite méta, une petite période sur le jeu MW2. Ça faisait bien longtemps en dehors de Clash of Clans que j'avais pas pris autant de plaisir sur un jeu. Le jeu Call of Duty MW2, vraiment je vais peut-être le sécher sur la chaîne secondaire. Et du coup pour rebondir un petit peu sur la question précédente, tu es satisfait de ta deuxième chaîne YouTube? As-tu des projets pour cette deuxième chaîne? Alors la chaîne secondaire, je suis extrêmement satisfait, je pensais vraiment pas qu'il y aurait une ampleur comme ça dès le début en fait. C'est-à-dire que là j'ai sorti des vidéos CrossFit, c'est en dehors de Clash of Clans et de la création de contenu. Le CrossFit, vous le voyez sur Instagram, c'est quelque chose que je fais énormément, c'est le sport en général. Je fais aussi un petit peu de course à pied, je fais aussi de la nage, franchement je kiffe le sport. Et les amis, j'ai sorti
2 vidéos CrossFit pur et dur de compétition, les 2 vidéos sont montées à quasiment 50 000 vues. J'ai fait d'autres vidéos un petit peu plus entraînement pareil qui ont bien marché et du coup rien que pour ça je suis tellement satisfait de la chaîne secondaire, ça me permet de faire des choses que je m'étais jamais imaginé faire et en fait se diversifier comme ça c'est tellement agréable. Et du coup pour répondre à ta question, oui il y a des projets de prévus et vous verrez ça prochainement. Combien de temps tu prends environ pour faire le montage d'une de tes vidéos YouTube? Du coup en ce moment c'est vrai que la charge de travail avec le montage elle est assez énorme parce qu'il y a la chaîne principale, il y a aussi la chaîne secondaire et maintenant il y a même les TikTok. Depuis qu'ils ont changé un petit peu le format et maintenant que la tendance est un petit peu les vidéos de plus d'1 minute, c'est devenu méga intéressant de faire des vidéos Clash of Clans. J'avais testé avant ce nouveau système déjà, je faisais quelques petites vidéos assez courtes de CrossFit sur un autre TikTok et sur mon TikTok Clash of Clans j'avais fait des TikTok assez courtes de quelques secondes et en fait j'en faisais très rarement parce que ce format assez court il m'avait pas du tout plu. Et du coup maintenant avec ce format un petit peu plus long tu peux montrer des attaques intéressantes de la Ligue Légende, de guerre de clans et tout. On va dire que pour monter un TikTok ça me prend environ entre 30 minutes et 1 heure. Pour monter une vidéo YouTube alors là c'est beaucoup plus. Une vidéo YouTube on va dire que ça va être au minimum 3 heures de montage pour la chaîne principale et pour certaines grosses vidéos ça peut monter jusqu'à 10 voire même 12 heures de montage. Et pour les montages de la chaîne secondaire j'essaye de passer en moyenne on va dire entre 2 heures et maximum, grand maximum 3 heures sur le montage d'une vidéo. Et du coup en termes de volume de vidéos, chaque semaine en ce moment il y a 5-6 vidéos qui sortent sur les 2 chaînes confondues. Plus on va dire que je sors entre 3 et 5 TikTok par semaine. Donc rien qu'en termes de montage tu peux facilement être entre 20 heures et 40 heures de montage par semaine, donc le volume est assez conséquent. C'est pour ça que certaines grosses semaines où il y a des gros projets vidéo, c'est très cool d'avoir un petit monteur qui m'aide à côté. Combien de temps tu prends pour faire tes vidéos challenge Clash of Clans? Alors ça je sais pas pourquoi mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Ça c'est un petit peu le même style que les vidéos sneak peek que Clash of Clans nous propose de faire. Il y a aussi les vidéos présentation des nouveaux skins, présentation du prochain pass d'or. Ça c'est pas des vidéos que je fais parce que je kiffe pas plus que ça, mais ça en fait c'est du contenu on va dire assez facile que nous propose Clash of Clans. Pour trouver la solution aux défis les plus faciles, on va dire je les fais en 30 minutes, 1 heure. Il y a certains défis, je peux passer des fois 2 à 3 heures avant d'être satisfait d'une solution. Et après pour le montage, comme c'est des vidéos de 3-4 minutes, au niveau du montage ça prend on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Et ça en fait j'ai aussi sélectionné cette question parce que je trouve Clash of Clans c'est peut-être un des meilleurs jeux pour créer du contenu. En fait t'as déjà le code créateur et le programme créateur qui est vraiment super bien fait. En plus de ça t'as super régulièrement des mises à jour, des vidéos challenge. Du coup ça c'est plein de contenu où en fait on te donne carrément le contenu et toi derrière t'as juste à tourner ta vidéo et à faire le montage. Et par rapport à plein d'autres jeux je trouve ça tellement cool de créer du contenu sur Clash of Clans, du coup merci beaucoup Supercell. Envisages-tu d'être dans une équipe pour qu'on te retrouve dans les championnats du monde de COC? Ça encore une fois il y a énormément de personnes qui m'ont posé la question de est-ce que je vais faire du e-sport, est-ce que je vais faire des compétitions. J'en avais fait pas mal en HDV12 et en HDV13. J'avais même sorti une vidéo sur la chaîne où on avait gagné 500 € sur une compétition française. Avec mon équipe chez ARM, on a remporté les championnats de France, donc l'ESL France du mois de décembre 2020. Ça c'était on va dire à la période où j'étais beaucoup plus joueur que youtubeur sur Clash of Clans. Là actuellement je passe tellement de temps à créer du contenu que ça me laisse très peu de temps en finale pour m'entraîner, pour fabriquer des villages. Et ce qu'il faut savoir avec les joueurs des championnats du monde c'est qu'ils passent énormément de temps à s'entraîner. Tout le temps que moi je passe à faire des vidéos, eux ils le passent à s'entraîner, à chercher des compositions, à tester des villages. Et en fait tu peux juste pas rivaliser avec des joueurs professionnels qui font que ça. C'est aussi le cas de Itsu, je pense que lui il devait être débordé par ça. À l'époque Itsu il faisait du e-sport plus les vidéos Clash of Clans. Et au bout d'un moment, même si c'est pour plein d'autres raisons, il s'est dit ok je vais me concentrer que sur la création de contenu. C'est un petit peu ce que moi aussi j'ai fait, même si niveau e-sport je suis très loin d'avoir eu la carrière de Itsu. Ensuite les gars en commentaire vous avez été extrêmement bienveillants. Il y a plein de personnes qui m'ont posé tout simplement des questions sur mon bien-être dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu es épanoui dans ta vie? Parce que j'imagine que ça doit être parfois difficile de jongler entre vie professionnelle, de youtubeur et vie sociale. Alors que ça soit dans la vie professionnelle, sportive ou de youtubeur, je suis extrêmement épanoui. Par contre, comme je vous l'ai expliqué juste avant, la période où je switchais entre les études, le sport et les vidéos YouTube, là on va dire qu'il y avait deux choses qui étaient bien mises de côté, c'était la vie sociale et aussi le sommeil. Alors le sommeil, je pense que vous vous en foutez un petit peu. Mais du coup, pour le côté social, ça me fait un petit peu penser à ce que Mastu y racontait dans une de ses vidéos. C'est qu'en fait, faire des vidéos sur YouTube ou même être sur les réseaux sociaux plus globalement, c'est une activité qui est tellement particulière. Dans ton entourage, en général, t'as quasiment personne à qui en parler. Et c'est là que le voyage en Finlande, il est incroyable parce que là, on était entouré. Il y avait Walleouf, Hashtag, Strappa, Alex Calibur, Lemonty, il y avait plein de personnes qui vivaient exactement la même chose que moi. Et c'est peut-être la seule fois de tout YouTube où j'ai vraiment pu parler de YouTube à des gens qui savaient ce que c'est parce qu'ils vivaient la même chose. Et du coup, prochainement sur la chaîne secondaire, il y a une vidéo qui va bien répondre à cette question. Une vidéo sur la chaîne secondaire, ce que je voulais faire, c'était de filmer toute une journée. Une vidéo du style qui s'appellerait, je sais pas moi, 24 heures dans la peau d'un youtubeur ou d'un sportif ou n'importe quoi. Pour vous filmer un petit peu mon quotidien, mais vraiment pour répondre à ta question, là actuellement, je suis super épanoui dans ma vie de tous les jours. Si tu m'avais posé cette question quelques mois plus tôt quand j'étais en stage pour finaliser le diplôme d'ingénieur, je t'aurais peut-être répondu que non. Là, c'était un stage en plus de 5 mois. C'était une période où pendant beaucoup trop longtemps, sur absolument tous les aspects de ma vie, j'étais complètement débordé. Là, depuis que j'ai validé mon diplôme d'ingénieur,
manière, je me suis rajouté une petite charge de travail avec la chaîne secondaire, mais niveau organisation, je m'en sors beaucoup mieux et c'est vraiment super cool. À quand une vidéo en duo avec d'autres youtubeurs? Alors pour la chaîne principale Clash of Clans, c'est tellement dur de faire des vidéos en duo. Si vous avez des idées de vidéos en duo, n'hésitez pas à me le dire. En parlant de duo Clash of Clans, du coup, il y avait le Bouzeux qui m'a invité 2 fois sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on a fait ensemble. C'était un petit peu des vidéos coaching, c'était super cool. Et sinon, sur la chaîne secondaire, il y a pas si longtemps sur le jeu Clash Royale, j'avais fait une petite vidéo en duo avec Lemonty. Sur Clash Royale, faire un petit duo, je trouvais ça assez cool. C'était une vidéo où Lemonty, tu vois, m'apprenait à faire des petits 2v2. On avait fait des petits 2v2 où on essayait de troller les adversaires. Mais par contre, sur Clash of Clans, j'attends de voir vos idées en commentaire. Mais je trouve que faire des vidéos en duo sur Clash of Clans, c'est juste beaucoup trop dur. Fais-tu toujours des études à côté, les amis? J'ai gardé cette question pour la fin parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont posé cette question. Évidemment, je sais que ça vous intéresse beaucoup. Donc dans la dernière vidéo FAQ, ce que je vous avais dit, c'est que j'étais en école d'ingénieur. Et les amis, je suis très heureux de vous dire dans cette vidéo que je suis officiellement diplômé ingénieur. J'ai mon diplôme d'ingénieur. Donc c'est un diplôme que j'ai fait dans une école avec une prépa intégrée. Ça veut dire que j'ai passé 5 ans dans les locaux d'une école. Plus j'avais aussi des stages à faire. Et du coup, pour vous faire un petit peu l'historique, j'avais démarré cette chaîne YouTube quand j'étais en 3e année d'école d'ingénieur. Au début, on va dire que les 5-6 premiers mois de la chaîne YouTube, c'était assez tranquille. Et par contre, les 2 dernières années de mon école d'ingénieur, du coup, je switchais entre les vidéos YouTube, le sport, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, plus les révisions, les études d'ingénieur. Et je vais pas vous mentir, surtout pour la dernière année, je suis très heureux d'avoir réussi à assumer toute cette charge de travail. La dernière année, c'était vraiment super compliqué. Il y a certaines semaines, je m'en sortais absolument pas. Et du coup, il y a une autre question que beaucoup de personnes m'ont posée. Qu'est-ce que je vais faire pour cette année? Alors en fait, j'avais plusieurs possibilités. Une idée à la base, quand j'avais commencé l'école d'ingénieur, c'était de continuer sur un doctorat. Sinon, une fois que tu as ton diplôme, ce que tu peux faire dans la plupart des cas, c'est directement décrocher un job d'ingénieur. Il y a énormément de demandes. J'avais aussi la possibilité de juste faire une année de césure. Et entre tout ça, j'ai trouvé une possibilité qui était encore mieux. Vraiment, j'ai pris la possibilité, c'est le top du top. Actuellement, ce que je fais en fait, c'est un bac+6 étudiant entrepreneur. Alors ça, c'est un bac+6 qui n'a rien à voir avec les études d'ingénieur. En fait, c'est une année qui va te permettre de faire la transition entre une activité entrepreneuriale et les études que tu as fait juste avant. Donc là, en fait, il y a un organisme dans l'université de Lorraine qui s'occupe de ça. Et moi, j'en ai entendu parler pendant ma dernière école d'ingénieur. Du coup, je les ai contactés. J'ai présenté un petit peu le projet de la chaîne YouTube, de tous les réseaux sociaux qui étaient développés en parallèle. Et quand je leur ai dit que j'avais fait tout ça en parallèle des études, ils ont trouvé ça super intéressant et ils m'ont proposé de faire ce diplôme. Donc là, je vais vous dire un petit peu le projet que moi, j'avais derrière la tête en faisant ce diplôme. Le but, c'est principalement de faire valoriser du coup l'activité que j'avais fait sur YouTube. Ça, cette année-là, j'aurais pu la faire complètement sans ce diplôme, sans rien du tout. Je la faisais simplement de mon côté. Mais on va dire que voilà, j'arrive fin de l'année 2023. J'ai fait ma chaîne YouTube pendant un an derrière le diplôme d'ingénieur. Et derrière, on sait jamais si tout se casse les dents et que derrière, je veux chercher un travail d'ingénieur ou un doctorat et que je leur explique que voilà, pendant un an, j'ai fait tout ça sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué, surtout pour des personnes qui sont un petit peu de la vieille école. Tu vois, tu vas dans des usines, tu vas dans des laboratoires de recherche. Ils sont très peu familiers, je pense, avec YouTube, Twitch et TikTok. Et là, par contre, avec ce diplôme, toute mon activité, je vais pouvoir la mettre en avant. Je vais pouvoir leur dire, voilà, tout ce que j'ai fait, ça a été validé, ça a été valorisé par l'université. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer tout ça, mais en fait, ce diplôme, c'est surtout une énorme sécurité. Les amis, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis en train de tourner cette petite vidéo FAQ. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage. Je suis très content d'avoir vécu cette année 2022 avec vous. Là, on la termine un petit peu avec cette vidéo FAQ. J'ai hâte de voir aussi ce que l'année 2023 nous réserve. Aussi, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien, que ça soit en commentaire sur YouTube, que ça soit sur les lives Twitch, que ça soit même sur TikTok, en message privé. Je sais pas encore de quoi sera fait l'avenir avec cette chaîne YouTube, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de plus incertain que les réseaux sociaux. Enfin bref, en attendant, je vais profiter un maximum. Merci à vous. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, les amis, c'était El Chiki. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.